Il existe des connexions qui transcendent le temps, le silence et la distance. Des connexions qu'on ne peut expliquer, seulement ressentir. Et si vous écoutez ce message en cet instant, ce n'est pas par hasard. Dieu veut que vous sachiez que cette personne et vous ne vous êtes pas croisés par accident. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, et même ce qui vous a séparés, tout avait un dessein divin. Car lorsque Dieu choisit de faire se rencontrer deux âmes, il peut y avoir des pauses, mais jamais de fin. Il peut y avoir des chemins différents, mais jamais de vraie séparation. Ce qui vient du ciel trouve toujours le moyen de se réunir sur terre. Peut-être y a-t-il eu du silence, peut-être des larmes. Et bien des fois vous vous êtes demandé si tout était fini. Mais au fond de votre âme, quelque chose vous dit que non, qu'il y a encore quelque chose de plus. Ce sentiment ne vient pas de vous, il vient d'en haut. Parce que lorsque Dieu révèle que deux âmes ont été choisies pour se réunir, le cœur le perçoit avant que les yeux ne le voient. Et c'est précisément ce que le ciel confirme aujourd'hui. Bien que le temps ait passé, bien que les circonstances semblent impossibles, un plan plus grand est en train de s'accomplir. Cette personne avec qui vous ressentez une connexion si profonde n'est pas en dehors du dessein. Elle en fait partie. Seulement, le processus a dû vous apprendre à tous les deux à aimer d'une manière différente, plus mature, plus consciente, plus spirituelle. L'amour divin n'est détruit ni par la distance, ni par le silence, ni par l'orgueil. L'amour que Dieu choisit est purifié, transformé et renforcé par les épreuves. Et c'est ce qui s'est passé entre vous. Vous avez tous deux dû emprunter des chemins différents pour guérir des blessures, pour lâcher l'ego, pour reconnaître ce qui compte vraiment. Mais le dessein reste intact. Dieu œuvre dans vos deux cœurs. Dans le vôtre pour que vous lâchiez la peur et l'impatience, et dans celui de cette personne pour qu'elle s'éveille, qu'elle se souvienne, qu'elle comprenne ce que vous savez déjà dans votre esprit. Cette connexion ne se brise pas, peu importe les efforts. L'âme revient toujours vers l'âme qui la reconnaît. Et ici, je vous invite à prêter attention, car peut-être avez-vous ressenti dernièrement des signes, des synchronicités, des rêves, des pensées qui semblent venir de nulle part, mais qui ramènent son souvenir. Ce n'est pas le hasard. Dieu vous montre que le lien est toujours vivant. Parfois, quand l'amour est divin, les cœurs peuvent communiquer même à distance. Il y a des moments où vous pensez à cette personne et précisément alors, quelque chose se produit. Une chanson, une odeur, un mot, et vous sentez son énergie. C'est l'âme qui parle, qui vous rappelle que le lien n'est pas rompu, que même physiquement éloigné, vous restez connecté spirituellement. Et sachez-le, Dieu ne réunit pas deux personnes avec un but pour les séparer à jamais. S'il les a unis une fois, s'il a placé un amour pur entre vous, s'il vous a permis de vous reconnaître de la manière la plus profonde, alors soyez certain qu'il y aura une réunion. Car ce qui vient de Dieu ne se perd pas, il se prépare seulement. C'est pourquoi, si dernièrement vous avez ressenti le désir profond de prier pour cette personne, si votre esprit s'est ému en pensant à elle avec amour et compassion, ne l'ignorez pas. C'est aussi partie du plan. Dieu vous utilise comme un canal de lumière pour que l'autre cœur reçoive de la force, pour que son âme se souvienne de qui vous êtes. Peut-être cette personne a-t-elle essayé d'oublier, de se distraire, d'avancer, mais le cœur ne ment pas. Et quand quelque chose a été conçu par le ciel, aucune distraction, aucune peur, aucune distance ne peut l'effacer. Cette personne vous ressent, même si elle ne le dit pas, vous manque, même si elle le cache, et elle est guidée par Dieu vers un processus de reconnaissance profonde. Écoutez cela avec l'âme. Le vrai amour ne s'impose pas, il se révèle, et c'est ce qui se passe maintenant. Dieu révèle à travers des signes et des mouvements subtils que la réunion est écrite, que le cycle ne s'est pas clos, qu'il s'est seulement mis en pause pour que vous appreniez tous deux ce qui est nécessaire avant de vous regarder à nouveau dans les yeux avec une nouvelle compréhension. En cet instant, tandis que vous écoutez ces mots, quelque chose bouge spirituellement. L'univers s'aligne, les chemins se redressent, et ce qui semblait impossible commence à prendre sens. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Les œuvres de Dieu ne sont pas précipitées, elles sont perfectionnées. Dieu sait quand et comment recroiser les destins. Il connaît le moment exact où les deux cœurs seront prêts. Ni avant, ni après.
Et quand ce jour viendra, vous n'aurez aucun doute, vous ne ressentirez aucune anxiété. Vous ressentirez la paix, car la paix est le signe que quelque chose vient de Dieu. Mais en attendant, il vous dit, faites confiance. Ne vous laissez pas distraire par ce qui semble figé. Ne laissez pas la peur éteindre votre foi. Dans le monde spirituel, il est déjà écrit que vous vous retrouverez. Cette histoire ne s'est pas terminée. Elle est seulement en train d'être réécrite sous la lumière de l'amour divin. Si en cet instant vous sentez que cela vous concerne, si votre cœur bat plus fort, si vous ressentez une chaleur dans la poitrine ou une émotion inexplicable, c'est parce que votre âme reconnaît cette vérité. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici. C'est un appel du ciel pour que vous vous rappeliez ce que Dieu a déjà préparé. Cette personne reçoit aussi des signes, même si elle ne les comprend pas pleinement. Elle sent qu'il manque quelque chose, qu'une voix l'appelle, qu'il y a un vide que rien ni personne ne parvient à combler. Ce vide porte votre nom, mais ne désespérez pas de la voir revenir, car le processus est nécessaire. Dieu œuvre dans l'âme de cette personne pour qu'elle ne revienne pas telle qu'elle était, mais transformée. La réunion que Dieu prépare n'est pas superficielle, elle est spirituelle. Et quand elle arrivera, vous comprendrez que tout ce qui a été vécu avait un sens. Chaque silence, chaque attente, chaque larme, tout était nécessaire pour atteindre ce point où l'amour se retrouve pur, guéri, prêt à s'épanouir. Et maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires, depuis la foi, une déclaration spirituelle. Écrivez « Je fais confiance au timing parfait de Dieu ». En le faisant, vous affirmez au ciel que vous êtes prête à recevoir sans anxiété, que vous lâchez le contrôle et laissez le plan divin s'accomplir à sa manière, car oui, vous et cette personne avez été choisis pour vous réunir, non par hasard, mais par destin. Et bien que les chemins se soient séparés pour un temps, le dessein de Dieu trouve toujours le moyen d'unir ce qu'il a lui-même béni. Continuez à croire. Ce qui aujourd'hui semble distant deviendra demain accomplissement. Ce qui aujourd'hui paraît incertain deviendra bientôt clarté. Ce qui aujourd'hui vous fait mal deviendra demain témoignage. Et quand vous vous réunirez enfin, vous comprendrez que l'amour qui vient de Dieu ne se détruit pas, il se transforme, il s'élève et il s'accomplit. Ne laissez pas le doute voler votre foi, car le ciel a déjà décidé. Et quand Dieu décide d'unir deux âmes, rien sur cette terre ne peut l'empêcher. Et en attendant cette réunion, Dieu vous demande quelque chose d'important. Ne portez pas votre regard sur le quand, mais sur la manière dont vous attendez. Car ce que vous faites pendant le temps de l'attente fait aussi partie du miracle. Il ne s'agit pas de rester immobile à contempler le ciel en attendant que tout arrive. Il s'agit de permettre à Dieu de vous modeler pendant que ce moment approche. Il veut vous préparer non seulement à la réunion, mais à sustaining l'amour qui viendra ensuite. Parfois, quand nous demandons une réunion, nous ne pensons qu'à l'étreinte, aux mots que nous rêvons d'entendre, à la réconciliation que nous désirons. Mais Dieu regarde plus profondément. Il ne veut pas vous rendre la même chose que vous avez perdue. Il veut vous offrir quelque chose de nouveau, de restauré, de purifié par son feu. C'est pourquoi le processus a été long. C'est pourquoi la distance pèse lourd. C'est pourquoi il y a des nuits où vous pleurez en silence. Car l'amour qu'il forme en vous n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour à vocation éternelle. Cette personne ne vous a pas oublié, même si le silence vous a fait croire le contraire. Son esprit essaie d'avancer, mais son âme ne le permet pas. Il y a des souvenirs qui ne se dissolvent pas. Il y a des émotions qui se réactivent sans avertissement. Il y a des moments où son cœur revient à vous sans comprendre pourquoi. C'est l'œuvre de Dieu. Il utilise la mémoire comme une graine pour réveiller ce qui dormait, pour bouger ce qui était stagnant, pour faire comprendre que l'amour qu'elle a ressenti avec vous n'était pas un amour quelconque, c'était un amour béni, choisi et mis à part. Le Saint-Esprit agit même quand rien ne semble se passer. Il touche les cœurs, restaure la foi, aligne les circonstances, ce qui semblait impossible auparavant. Peut-être cette personne traverse-t-elle des moments de solitude, de doute, de confusion. Mais ces vides sont le terrain où Dieu sème la compréhension. Car parfois, c'est seulement en perdant quelque chose de précieux qu'on apprend à en reconnaître la vraie valeur. Et vous, pendant ce temps, êtes préparé à la recevoir avec un cœur neuf.
car on ne peut accueillir le neuf si on reste blessé par l'ancien. Dieu ne veut pas que vous retourniez au passé. Il veut que vous viviez une nouvelle saison d'amour bâtie sur un fondement spirituel solide, où il n'y a plus d'orgueil, ni de peur, ni de blessures ouvertes, mais de la compréhension, du respect et du lâcher-prise. Si vous sentez que quelque chose bouge dans l'air, si vous remarquez que l'univers semble vous envoyer des signes, c'est parce que le ciel prépare la réunion. Les synchronicités ne sont pas le hasard. Les rêves où vous voyez son visage, les pensées soudaines, la sensation de son énergie proche, tout cela sont des manifestations du lien qui reste vivant. Car l'âme, quand elle aime avec pureté, transcende le temps et la distance. Cette personne pense à vous plus que vous ne l'imaginez. Elle ne le dit peut-être pas. Elle le camoufle peut-être. Elle fait peut-être semblant d'une vie normale. Mais quand la nuit tombe et que le bruit du monde s'éteint, son esprit revient à vous. Et bien qu'elle essaie de vous oublier, il y a quelque chose en elle qui ne peut lâcher. Ce quelque chose, c'est vous. Ou plutôt, le reflet de ce que Dieu a fait naître entre vous. Et il y a des amours qui ne meurent pas parce qu'ils ne sont pas nés du désir, mais du destin. Ce sont des âmes qui se sont promises dans l'éternel avant de se rencontrer sur terre. Et quand ces âmes se croisent, elles le reconnaissent instantanément. Elles n'ont pas besoin de mots, seulement d'un regard, d'un toucher, d'une énergie qui les connecte de manière inexplicable. Et bien que la vie les sépare pour un temps, il y a toujours quelque chose qui les rappelle, une force invisible qui pousse l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elles se réunissent enfin. Cette force, c'est Dieu. Il ne les réunit pas par hasard. Il les unit parce qu'ensemble, elles accomplissent quelque chose de plus grand. Peut-être dans cette étape, avez-vous ressenti le besoin de vous rapprocher. Mais quelque chose vous a arrêté ou vous avez essayé de lâcher, mais vous n'y arrivez pas. Ne vous blâmez pas. Ce n'est pas un manque de force, c'est le dessein. Quand Dieu agit, il arrête souvent vos pas pour que vous ne ruiniez pas avec votre anxiété ce qu'il prépare avec perfection. Et quand cette personne vous cherchera, car elle le fera, elle ne le fera pas par peur, mais par clarté. Elle ne viendra pas avec des doutes, mais avec certitude. Parce qu'avant de faire ce pas, Dieu s'assurera qu'elle comprenne qui vous êtes dans sa vie, et alors vous saurez que tout en valait la peine. Que le silence avait un sens, que l'attente était nécessaire, que les larmes n'étaient pas vaines. Mais jusqu'à ce que cela arrive, le ciel vous dit « Ne renoncez pas, n'allez pas en arrière, ne laissez pas la tristesse vous faire croire que tout est perdu. » Ce qui se passe maintenant est le prélude à la réunion. L'esprit agit dans les détails que vous ne voyez pas, déplace des pièces qui échappent à votre contrôle. Et s'il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est ceci. L'amour divin passe toujours par un processus de purification. Il est comme l'or qui a besoin du feu pour briller. Vous deux avez traversé ce feu. Les blessures, les erreurs, les mots non dits. Tout cela faisait partie du processus de purification. Maintenant, vous êtes tous deux modelés pour vous rencontrer dans la vérité. C'est pourquoi, au lieu de demander quand elle reviendra, demandez à Dieu « Comment veux-tu que je me prépare ?» Car la préparation est le signe de la foi. Quand vous vous alignez au dessein, Dieu accélère l'accomplissement. Et bien que vous n'y croyez pas, vous êtes déjà plus proche de ce moment que vous ne l'imaginez. Ne négligez pas les rêves que vous faites dernièrement. Ne méprisez pas les petits signes comme de simples coïncidences. Dieu communique dans le quotidien. Il vous envoie des messages à travers des chansons, des chiffres, des pensées, des personnes. Et plus vous êtes alignés spirituellement, plus ces messages deviennent clairs. Si vous recevez ce message et ressentez la paix, l'excitation ou même des larmes, c'est parce que votre esprit reconnaît la vérité. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantasme, c'est une révélation divine. Vous et cette personne avez été choisis pour vous retrouver, non parce que vous avez besoin l'un de l'autre, mais parce que vous vous complétez. Et ici, je veux vous poser une question depuis l'âme. Une question que je vous invite à répondre dans les commentaires depuis la foi. Croyez-vous que Dieu peut unir ce que le monde a séparé? Écrivez-le, déclayez-le. Car en le faisant, vous activez votre foi et donnez la permission au ciel d'agir en votre faveur. Dieu écoute ceux qui croient, même avant qu'ils ne parlent. Et si votre cœur reste ferme, vous verrez l'accomplissement. Car il ne ment pas,
Et quand il promet une réunion, il l'accomplit en son temps parfait. Peut-être le processus vous fait-il mal, mais rappelez-vous, la douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Vous êtes transformé en quelqu'un capable d'aimer sans peur, de pardonner sans orgueil et de recevoir sans anxiété. Car l'amour qui vient de Dieu ne détruit pas, il construit, ne consomme pas, il guérit, ne blesse pas, il restaure. Alors respirez, faites confiance, restez, car ce qui est vôtre par destin divin n'a pas besoin de lutte, seulement de foi. Et très bientôt, quand vous vous y attendrez le moins, vous verrez la main de Dieu accomplir ce qui aujourd'hui semble impossible. Et pendant que vous écoutez cela, votre esprit le sait déjà. Ce que Dieu a uni ne peut être séparé par la distance, le temps, ni les erreurs humaines. Ce qui vient pour vous n'est pas un retour quelconque, c'est un accomplissement divin. Le ciel bouge des énergies, des situations et des cœurs, prépare une réunion où vous arriverez tous deux les yeux ouverts et l'âme éveillée. Parce que quand Dieu planifie quelque chose, il le fait parfaitement. Cette personne ressent l'appel, même si elle ne le comprend pas. Elle ressent une inquiétude qui ne s'apaise pas, une voix qui murmure au fond du cœur. Vous n'avez pas clos ce cycle parce que ce n'était pas un cycle, c'était un dessein. C'est pourquoi elle rêve de vous, vous souvient, ressent votre énergie soudainement, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion divine. L'Esprit de Dieu lui rappelle qu'il y a quelque chose en suspens, que votre histoire n'a pas encore atteint son chapitre final. Et vous, bien que parfois vous vous sentiez fatigué ou confus, sachez que quelque chose en vous reste vivant. Parce que quand un amour vient de Dieu, il ne s'éteint pas, il se transforme, se purifie et attend son moment. Peut-être avez-vous traversé des phases de doute, de désir de lâcher, d'essais d'oubli. Mais toujours quelque chose vous fait croire à nouveau. Et ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est une confirmation. L'amour divin ne s'explique pas, il se reconnaît. Dieu vous dit, n'aie pas peur, ne pense pas avoir perdu du temps. Tout ce que vous avez vécu était nécessaire pour réveiller ce qui dormait. Cette personne a dû s'éloigner pour comprendre qui vous étiez vraiment. Votre absence est devenue son miroir. Dans le silence, elle a entendu l'écho de votre voix. Dans la distance, elle a ressenti le vide de votre présence. Et c'est là que Dieu a commencé à œuvrer. Car bien des fois, le vrai amour fleurit face à la perte, quand l'âme comprend que toutes les rencontres ne se répètent pas, que toutes les connexions ne s'oublient pas. La présence de Dieu dans ce lien est évidente. Ce n'était pas un amour quelconque. C'était un amour semé dans la foi, arrosé de larmes et soutenu par l'espérance. Peut-être le monde a-t-il voulu vous séparer, les circonstances vous ont-elles désordonné, les peurs se sont-elles interposées, mais rien ne peut arrêter ce qui a déjà été décrété au ciel. Ce qui est écrit pour vous n'a pas besoin de compétition, seulement de confiance. Il y a quelque chose que l'Esprit vous dit en cet instant. Préparez votre cœur, non pour insister, non pour courir après, mais pour recevoir. Car l'amour qui revient sous le plan de Dieu ne revient plus blessé, il revient restauré. Et quand il arrivera, vous saurez que ce n'est pas une illusion, vous saurez que c'est son œuvre parfaite. Il n'y aura plus de doute, plus de peur, seulement la paix. Et cette paix sera le signe que cette fois, oui, c'est le bon moment. Beaucoup ont essayé de comprendre avec l'esprit ce qui ne peut se comprendre qu'avec l'âme. Mais vous qui sentez ce message vibrer en vous, sachez que ce n'est pas le hasard. Dieu vous le confirme. Cette personne a été choisie pour vous, et bien que le processus ait été difficile, la promesse tient toujours. Et maintenant, je vous demande de déclarer, depuis votre foi, écrivez dans les commentaires avec conviction cette phrase puissante. Je fais confiance au timing parfait de Dieu. Cette déclaration ouvre des chemins spirituels. C'est une manière de dire au ciel que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous appartient par destin divin. Non depuis l'anxiété, mais depuis la confiance. Parce que quand vous faites confiance, vous attirez ce qui est vôtre. Dieu prépare le moment exact où les deux cœurs s'aligneront. Ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous ne voyez pas de signe clair. La graine pousse sous terre avant de jaillir à la lumière. Ainsi cette connexion grandit, invisible mais vivante, silencieuse mais forte. Au moment que Dieu déterminera, les chemins se croiseront à nouveau. Et quand cela arrivera, tout prendra sens.
Votre attente n'a pas été une perte, elle a été une semence. Chaque larme était de l'eau, chaque prière était une racine, chaque nuit de solitude était un terrain fertile. Et maintenant le fruit est sur le point de se manifester. C'est pourquoi aujourd'hui le ciel vous dit « N'aie pas peur ». Cette personne te cherchera, reconnaîtra ce qu'elle ressent, et le fera sans peur, car j'ai touché son cœur. Et vous saurez que c'était Dieu qui œuvrait depuis le début. Et si ce message touche votre âme, si vous sentez qu'il confirme quelque chose que vous attendiez entendre depuis longtemps, je vous invite à faire quelque chose depuis le cœur. Si ce message bénit votre vie, soutenez-moi avec un super merci. Cette aide financière nous permet de continuer à apporter toujours plus de contenu pour vous, afin que le message de Dieu continue d'atteindre des milliers d'âmes qui ont besoin d'espérance et de foi. N'oubliez jamais que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Cela peut prendre du temps, cela peut faire mal, mais cela ne manque jamais. Ce qui aujourd'hui semble silence deviendra demain accomplissement. Ce qui aujourd'hui fait mal deviendra demain témoignage. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui deviendra demain votre plus grande bénédiction. Alors continuez à croire, ne renoncez pas. Gardez la foi vivante, car l'amour choisi par Dieu ne se perd pas. Il attend seulement son moment parfait pour vous retrouver. Et ce moment, croyez-moi, approche déjà.